Merci Edwige. On va l'applaudir. Alors, ma grande sœur chérie, Anta Cole, qui est avec nous. Mais quel bonheur. Mais je suis très très contente, moi, de vous avoir là. Et entre-temps, vous étiez revenu. Je vous ai vu. Tout à fait. Je vous ai regardé comme les téléspectateurs à l'écran. Je n'ai pas eu la chance de vous croiser. Cette fois, vous êtes là. Vous êtes là, surtout pour nous parler de la sortie du 5e album qui va se faire aujourd'hui. Au Club 54 à 14 h. Et le titre donc de cet album, Believe in God, croire en Dieu. Mais avant de parler de cet 5e album, si vous permettez, on va repartir. On remet le compte à zéro? Exactement, on remet le compte à zéro. En tout cas, c'est un plaisir partagé de vous retrouver, de me retrouver dans ce studio qui me rappelle beaucoup de souvenirs, puisque j'ai commencé ma carrière ici même avec les émissions Tremplin et tout le reste. Donc je suis très très émue. Voilà. Là, je suis là pour un temps assez court et je donne une conférence de presse tout à l'heure à 14 h. Et c'est l'occasion aussi de vous présenter, comme vous l'avez déjà dit, le titre Believe in God. Believe in God, c'est une production puisque, bon, j'autoproduis mes albums. Je suis oui, malheureusement et heureusement à la fois, parce que, bon, moi, si je me positionne en ce qui me concerne, ça fait partie de mon métier. Aujourd'hui, je suis devenue entrepreneur de spectacle vivant. Donc, je suis totalement dans la production du spectacle et de la diffusion des œuvres que je publie. Donc, cet album, Believe in God, a été enregistré à Houston, aux États-Unis, où je suis partie pour un concert de gospel. Donc, sur coup de tête, je me suis dit, tiens, je suis au pays de gospel et j'aime bien ramener quelque chose avec moi quand je vais quelque part. Voilà. Alors, quoi vous dire d'autre? Je suis à votre disposition. Alors, ce que j'aimerais savoir, en premier album, en second, en troisième, en quatrième, maintenant un 5e. Alors, est-ce qu'on sent quand même de l'évolution? Je dis, c'est de plus en plus facile, de plus en plus difficile par rapport à la réalisation, je veux dire. Bon, pour moi, c'est rien n'est facile, mais en même temps, je place la barre à chaque fois à un niveau où la difficulté se situe à l'endroit où je me dis il faut que je fasse encore mieux. Voilà. Mais les difficultés qu'il puisse y avoir, c'est quand on n'a pas de producteur sous la main, quand on n'a pas de sponsor sous la main, et surtout quand on n'a pas la possibilité, les moyens de le faire. C'est ce qui complique la chose. Mais on a parlé d'album, mais je suis plus en plus impliquée dans les spectacles. Donc, bon, une chose est la production des œuvres comme des CD et autres, mais je suis aujourd'hui plus dans les concerts, dans les scènes. On va en parler, voilà. Il n'y a pas de souci, on va en parler. Mais avant, alors, parlons du côté des tests. Vous écrivez vos propres tests? Oui, je compose mes morceaux. Jusqu'à présent, oui. Jusqu'à présent, oui. Mais est-ce que ça vient naturellement comme ça? Ou comment ça se passe? À quel moment exactement vous écrivez vos textes, vous composez vos chansons? Bon, l'inspiration, ça surprend toujours. Bon, je me rappelle que ça m'est arrivé déjà dans le lit, dans mon sommeil, de commencer à fredonner quand j'ai eu un coup de coude. Oh là, si, c'est pas la scène. Mais donc, ça vient quand ça vient. Mais je veux dire, tout est naturel à la base pour moi, en ce qui me concerne. À l'époque où j'ai fait chez Kelo, j'étais à Lomé. J'ai jamais été dans une école de musique. J'ai jamais appris à chanter en rentrant dans une école de musique. C'est comme tout bon africain d'ailleurs, c'est naturel, c'est spontané, chargé d'émotions. Mais plus dans la progression, je me suis dit c'est quand même intéressant de creuser. C'est comme ça que je suis rentrée au conservatoire. J'ai fait 8 années. Et parce que je me suis retrouvée dans un milieu où
sur les scènes, sur les grandes scènes, tout le monde a sa partition, cette espèce d'écriture qui ressemble à du chinois quand on ne le parle pas. Mais bon, il a fallu que je pousse ma curiosité. Mais très rapidement aussi, hein, je suis ressortie de là en me disant que bon, le naturel et le mécanique se bousculaient. Et donc, j'ai réussi à trouver le juste milieu. Voilà. Le juste milieu. Voilà, alors c'est vrai ce que vous dites. Hein. Nous, il y en a qui font de la musique ici. Ils se disent faire de la musique, mais c'est quand on va au-delà de nos frontières, qu'on découvre les autres, qu'on se dit, ah ben tiens, ça c'est de la musique. On se demande, mais ce que moi je fais, est-ce que je peux le proposer aux autres? C'est pour revenir... Mais tout à fait, on peut, mais le tout c'est de... Je me joins à vous par rapport à ce que vous disiez, et c'est-à-dire qu'au début, c'était quelque chose de naturel, de spontané, ça a été fait sur l'état, on s'intéresse à la chose, on l'a fait, mais vous avez décidé, à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut rentrer au conservatoire et apprendre. Tout à fait. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis, mais arrivé à un moment donné, qu'on ait au départ fait ou pas, on décide d'approfondir la chose, de devenir professionnel, maîtrisé, que ce soit ce que l'on fait chez soi ou ce qui se fait ailleurs pour être dans les deux mondes. Oui, en tout cas, quand on veut progresser dans toute chose, hein, même dans nos activités de tous les jours, je pense que quand on a envie d'aller plus loin, de progresser, il faut suivre l'actualité, il faut progresser. Voilà, donc j'ai pas fini d'apprendre, je continue. Elle continue et elle nous vient avec son 5e album, Believe in God. C'est un album de combien de titres? Alors, c'est un single. C'est un single de 3 titres. Voilà. Alors, on m'a demandé déjà pourquoi 3 titres. Et moi, je me considère que dans mes compositions et dans les albums que j'ai produits jusqu'à présent, quand je sors quelque chose, un album, je ne m'arrête pas simplement à un rythme ou à une musique, mais je fais beaucoup attention aux messages que j'envoie. Et si je n'ai pas 10 messages à envoyer, je n'ai pas sorti 10 titres, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on sort l'essentiel. Je sors l'essentiel. Ce qui est important, voilà. On y croit, on se dit qu'en écoutant ces tests-là, on sera touché et on les sort pas pour le plaisir de les sortir. En tout cas, j'espère que ça va toucher. Je l'espère pour vous aussi, je croise les doigts. On a beaucoup parlé, avant de poursuivre avec la création de votre structure, une maison de production. Et parler aussi d'un festival dans de votre qu'est-ce que je raconte de votre festival, la Caravane d'Afrique, et ambassadrice de l'UNICEF. Toutes ces informations avant de s'attaquer à tout ça. Alors on va proposer un clip. Alors je ne sais pas si ce clip est extrait de ce maxi single. Mais c'est le 4e album. C'est du 4e album. Et le titre de la chanson, c'est Homme sur mesure. Homme sur mesure. Sur mesure. Alors les commentaires vont suivre juste après. Bien sûr, le clip peut rester avec nous. En tout cas, je sais que je suis en minorité ici, mais les hommes vont s'y retrouver. Dieu, je viens vers toi. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout faire. Je viens te demander un homme sur mesure. Sur mesure. Mon Dieu, un homme sur mesure. Sur mesure. Mon Dieu. Mon Dieu, donnez-moi un homme sur mesure. Mon Dieu, un homme sur mesure. Sur mesure. Bon Dieu. Je peux commander un homme sur mesure. Si je peux commander un homme sur mesure. Un homme sur mesure. Sur mesure. Mon Dieu. Il fera le ménage. Il va nettoyer. Il va balayer. Il va astiquer. Il fera la cuisine. Mon Dieu.
Alors, voilà, un homme sur mesure. Sur mesure. D'ailleurs, on la voit en train de prendre des mesures, quoi. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Oui, enfin, je pense que c'est une façon de dire, de mettre en valeur tout ce que la femme fait à la maison. La femme qui est au foyer et qui ne travaille pas, sous-entendu, parce que la femme à la maison, qui est-ce qui dit qu'elle ne travaille pas? Parce que quand l'homme est parti au bureau, comme on va le dire, ou à ses occupations de tous les jours, et que la femme se retrouve à la maison, parce que, bon, elle est au foyer, parce qu'il y a des enfants à s'en occuper, à nourrir et tout le reste. Ça peut rester encore, je pense, hein, si je me trompe, vous me dites, parce que ça fait un moment que je suis partie. Peut-être c'est encore un sujet tabou aujourd'hui, ici, de voir que, bon, un homme qui rentre et qui fait la cuisine, voilà, je vois un monsieur là-bas en train de faire la cuisine, et un homme qui rentre du travail, c'est la femme qui... Est-ce que le repas est déjà prêt? Est-ce que le repas est prêt? Voilà, y compris avec tout ce qu'il y a à faire, le ménage, le rôle important de la femme pilier dans cette société, parce qu'elle fait un peu de tout. Maintenant, vous parlez de celles qui sont à la maison, celles qui vont au boulot, elles quittent le bureau et de rentrer à la maison. Elle passe par le marché. Justement. Elle fait les courses, elle rentre à la maison. Elle prépare avant que monsieur n'arrive, ou quand monsieur est là, il est au salon, il regarde les actualités. Entre-temps, madame est dans la cuisine en train de faire à manger, et à l'œil sur les enfants, parce qu'il ne faut pas faire des conneries aussi, et tout ça. Et vous avez parlé aussi de l'homme. Hein? S'il y avait, je ne vais pas prononcer exactement vos propos, mais je vais le dire autrement, je vais le résumer. C'est-à-dire que si vous aviez une baguette magique, vous feriez de telle sorte que l'homme puisse tomber enceinte. Tout à fait. Que ce soit lui qui porte. Oui, tout à fait. Il ne faut pas imaginer, on ne peut pas voir un homme tomber. C'est parce que Dieu a tellement bien fait les choses. Hein. On ne va pas bousculer l'ordre des choses. Mais c'est juste de permettre à un homme ou aux hommes de rentrer dans la peau d'une femme et de savoir, si je pouvais le faire, croyez-moi, je l'aurais fait, juste histoire de voir qu'est-ce que c'est porter une grossesse, et ça dure 9 mois. Et quand la nuit, c'est le bébé qui pleure, c'est la même qui se lève pour les biberons. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez les pays développés, en tout cas les pays européens, il y a des émissions comme ça où les femmes quittent la maison et laissent les hommes s'occuper de la maison et des enfants pendant une semaine ou un peu plus d'une semaine. Non, mais ça se fait. C'est la galère. Mais il faut les voir. Mais il y en a bon, en fait. Mais il y en a qui s'adaptent, ça se fait. Hein. Moi-même, je suis au-delà de l'artiste et autres. Je suis mariée, je vis en couple, j'ai 3 enfants. Mais quand moi je pars actuellement, je suis sur un plateau. Il faut bien que là-bas où je vis, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa, j'ai pas de voisins. Donc quand je ne suis pas là, mon mari arrive complètement assuré. Mais c'est vrai que dans nos sociétés ici, on va en parler, quoi. La femme, elle est là. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que si on pouvait faire une émission comme ça permettrait de voir un peu comment l'homme africain ou togolais se débrouille quand la femme n'est pas là, quand la femme est absente pendant une ou 2 semaines, quoi. C'est-à-dire, on est au téléphone. T'es où? Tu rentres quand, là? Faut rentrer rapidement à la maison. Le bébé pleure, qu'est-ce que je fais? Exactement. Mais voilà, vous avez rendu... Voilà, moi, j'ai juste balancé le sujet comme ça, à réfléchir et que... à méditer là-dessus. Voilà, ce n'est pas non plus une pierre que je jette aux hommes, c'est simplement... Bon, en même temps, il faut le dire. Voilà, en même temps, il faut le dire. En même temps, il faut le dire. C'est simplement que, même dans la chanson, elle dit, on ne se plaint pas, mais soulagez-nous. La femme, elle est contente quand elle rentre à la maison, quand elle prend une casserole, que le monsieur prenne un seau, voilà, s'entraider. Et puis, c'est encore plus agréable quand tous les deux, après, on se met devant une télé, qu'on
regarde, que pendant que l'autre est à la cuisine, l'autre bouquine, et puis alors, voilà quoi. Il t'arrive de t'occuper de la cuisine quand madame est malade, ou quand bien même elle n'est pas malade, est-ce qu'il arrive des jours où tu te dis, aujourd'hui, madame, va t'asseoir au salon, moi je m'occupe de la cuisine. Oui, la vérité. Pour ajouter, disons que les fêtes de mai, toujours les hommes doivent être à la cuisine, ça c'est obligatoire. Fêtes de mai. Les fêtes de mai. Mais d'abord aussi pour une fois dans l'année. Une fois dans l'année, ça c'est obligatoirement, si même si vous êtes occupé par le boulot. Et pour dire aujourd'hui que manger, disons aller à la cuisine, c'est une distraction. Il se défend. C'est pas que je me défends quand les femmes se retrouvent toujours, les hommes sont obligés d'être à l'abattoir, mais c'est de dire aujourd'hui que la culture doit changer. Une complémentarité au niveau des cours, oui, afin que demain, vraiment que vous allez très bien. Pour la cuisine, moi j'ai l'habitude de dire, un homme doit être toujours à la cuisine parce que quand la femme, peut-être, elle est un peu occupée, juste le temps de ne pas perdre de temps, vous êtes occupé quand même à grignoter quelque chose dans la marmite. Et puis quand vous êtes à la cuisine, c'est très joli à voir quand vous voyez le cuisinier de l'autre côté. Vous discutez avec la femme, elle vous demande de goûter un peu la sauce, est-ce que ça va, le sel, j'ajoute un peu. Mais toujours, mais quand l'homme est toujours à la cuisine, la sauce n'est pas salée. C'est pas très salé, mais quand la femme est à la cuisine. Mais c'est que aussi, il faut dire, quand les femmes sont à la cuisine, chaque minute, elles goûtent. C'est l'occasion de doser aux hommes de s'approcher de la cuisine. Et en préparant goûter, jusqu'à ce que vous soyez rassasiés avant de venir servir. Il ne suffit pas d'être à la cuisine, il faut aller aussi au marché. Il faut aller faire le marché. Justement, par rapport à ça, dans cette idée folle que j'ai eue à composer cette chanson, c'est de remettre un sujet vraiment sur le tapis. Ce n'est pas non plus d'envoyer les hommes à la cuisine, parce qu'il faut quand même que la femme joue son rôle également. Dans la société, il y a des choses qui vont plus facile, qu'une femme va faire de façon habile et plus facile. Mais ça fait plaisir quand l'homme rentre d'avoir juste ne serait qu'un mot gentil vis-à-vis de sa femme. Oui. Voilà, de temps en temps. La cuisine, faut le dire. Ouais. Bon, d'accord. Bon, les hommes, à la cuisine. On sera à la cuisine chaque jour. Je pense qu'on va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Voilà, tout à fait. Alors, on va parler donc de la maison de production qui est en voie de création. Non, au fait, je suis installée il y a 3 années, passé déjà. J'ai créé la Gospel Africa House. La Gospel Africa House, c'est une structure de production et de diffusion de spectacles vivants, dans la mesure où je suis devenue entrepreneur de spectacles avec 3 licences, donc une licence affectée à un lieu. Donc la Gospel Africa House, premièrement, c'est un lieu, c'est une salle équipée pour organiser des événements. Donc elle s'adapte selon les événements qu'on organise. Donc cette salle, je l'ai équipée également en matériel, en sonorisation, batterie, piano et tout le reste, pour permettre également aux artistes ou aux musiciens de pouvoir répéter, avoir un endroit où répéter sans trop se casser la tête. Et tout est sur place. Et puis, troisième segmentation de cette Gospel Africa House, c'est la production et la diffusion des spectacles qui ont lieu par moments sur la salle, mais par moments qui sont extériorisés sur d'autres villes, d'autres salles. Voilà, alors vous avez aussi initié un festival, j'en parlais tantôt, un festival qui a lieu chaque année. Alors, comment donner une visibilité à ma culture? Comment donner une visibilité à la musique africaine également. Donc je suis arrivée à extraire simplement dans le titre Gospel Africa House, j'ai sorti le volet Afrique pour en créer ce festival Caravane d'Afrique. Caravane d'Afrique, on peut imaginer une voiture, une caravane qui sillonne les villes, mais c'est pas forcément ça. C'est une idée, c'est une inspiration, c'est la conception des choses. Donc, quand la caravane sillonne, c'est les artistes qui déambulent dans les villes. L'itinéraire est tracé préalablement, les rues sont bloquées et on est bien encadré. C'était formidable les 2 éditions qui sont passées. Malheureusement, on n'a pas d'image. J'aurais bien voulu avoir... les images, alors justement, par rapport à la dernière édition, j'ai fait en même temps la production